Tu veux savoir c'est quoi les prédictions des voyants pour l'année 2020? Ouais, mais que les bonnes nouvelles, Fadi. Je te jure, le reste, j'ai pas envie d'écouter, je suis pas bien, là. Eh ben, y en a pas. Il n'y en a pas une. Coucou mes petits loulous, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai décidé de vous faire un petit tirage intemporel. Je suis poussée un petit peu là à ça depuis quelques temps. Alors je sais pas si c'est parce qu'on termine l'année 2019 ou voilà que les fêtes arrivent, le Noël, je sais pas, mais j'ai comme l'impression qu'il y a des messages à faire passer. Donc... Alors c'est marrant parce qu'on me parle de collectif. On me parle de collectif, donc ça veut bien dire que ça va intéresser et que ça va concerner un groupement de personnes. Un groupement de personnes plutôt dans les mêmes énergies, dans les mêmes vibrations. J'ai des cassures, on parle de la nature, donc j'ai une destruction. J'étais pas du tout partie là-dessus, je pensais pas que j'aurais des messages comme ça, mais c'est ce qu'on m'envoie visiblement. Moi j'étais partie sur des trucs un petit peu plus, je sais pas moi, sentimental. et là on me parle de soutien collectif par rapport à un bouleversement écologique. Et j'ai l'impression qu'on envoie aussi par les airs, qu'on dépose par les airs, qu'on dépose par des avions, qu'on dépose par des airs. Alors de l'alimentation, des choses assez imposantes, des choses assez imposantes. La première carte par rapport au collectif, c'est celle-ci où je vous ai dit, voilà, je ressens quelque chose de collectif, quelque chose de gros, quelque chose d'important, du soutien, de la destruction. C'est cette carte qui me fait penser à ça, la destruction. Des victimes. Quelque chose de très difficile à porter. Très difficile à encaisser. Lourd de conséquences. De gros événements difficiles. J'étais pas du tout préparée à vous donner ce genre de message. Donc... Voilou, j'aurais préféré vous donner un message plus chouette, mais écoutez, j'espère juste me tromper, j'espère qu'on n'aura pas de gros événements importants comme ça sur 2020 et que on fera face, quoi qu'il en soit, Un as de lance. Ok, bon, c'est une carte qui a priori nous parle d'un nouveau départ, d'un changement de cap. Bon, on va voir les cartes suivantes pour en apprendre plus. Donc là, on voit. Ce sont deux cartes qui nous parlent de guérison, de repartir guéri hein, quelque part. Là, cette carte arrive après un 10 d'épée, qui est une carte où il y avait eu pas mal de mort. Le chercheur était sur un tas de cadavres. Il était blessé. Et donc là, on nous parle d'une nouvelle approche, d'une guérison, d'une sorte de renaissance. Je ne comprends rien. Les autres cartes de la ligne pour essayer d'avancer. Ensuite, alors un 7 de bâton qui nous parle d'un conflit qui a touché sans distinction, voilà, une force qui s'est abattue sur tout le monde plutôt que sur une cible vraiment précise. Donc un conflit qui frapperait beaucoup de populations sans distinction. Hein. Moi je pense à cette forme de vague ici, hein, ça me fait penser un petit peu à un tsunami, quelque chose comme ça. Hein, d'avoir ici toute cette mer. Et là, la tempérance aussi, on l'associe souvent à la guérison. On rééquilibre les choses. Et donc à la fin, on a la fatalité. Fatalité, donc quelque chose qui s'abat, qui sème le chaos. Alors regardons la dernière carte.
une réussite. Réussite avec un cosmonaute. Alors cette réussite, ça peut aussi être peut-être une référence à des armes chimiques, hein, puisque là on a quelqu'un qui est dans une combinaison, comme pour se protéger justement de substances nocives à respirer. Hein. Ça a déjà fonctionné comme ça, cette carte. Je sens que je vais avoir un malaise. Je sais pas si ça tourne. Salut les gens, c'est la Haute-Gaule. On est le 10 octobre 2019, il est 18h25. Alors je pressens toujours, parce que je l'avais dit dans une autre vidéo, une maladie revenir et faire de graves dégâts. Alors on m'a parlé d'Ebola, mais c'est pas forcément Ebola pour moi. C'est une maladie qui, soi-disant, avait été, entre guillemets, si pas éradiquée, au moins contenue. Et en fait, je ressens toujours une maladie revenir et faire de graves dégâts. C'est pas possible. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous faire part de mes ressentis à partir de 2020. Je prends au vol, je note et voilà, je vous les transmets. Il y aura aussi je pense, une épidémie liée au système respiratoire sur le sol chinois, parce que j'ai vu effectivement des gens courir dans les rues et se hâter à rentrer chez eux avec un espèce de masque, vous savez, les fameux masques que l'on porte parfois lorsque l'on rentre dans les hôpitaux et qu'il faille que l'environnement soit stérilisé, ou les masques que l'on porte aussi justement en période d'épidémie, les fameux masques blancs, voilà, que l'on met en coton, en tissu, je sais plus exactement. Il y aura également aussi, je pense dans le monde, et je pense que la France également sera touchée, une maladie nouvelle ou ancienne, en tout cas une maladie qui nous reviendra, dont l'intensité sera plus forte qu'habituellement et que dans le passé, qui nous sera amenée par les oiseaux. Je vois des volatiles et je vois que ça pourrait être transmis effectivement de volatile à volatile et également des oiseaux à l'homme. Expliqué dans une petite vidéo que j'ai mise en ligne avant celle-ci, à propos de l'année 2020. Cette année 2020 sera, à mon avis, très importante. Elle pourrait même rester dans les annales d'un point de vue historique comme une année vraiment majeure. Entre le 17 février et le 31 mars, quand on sera en mesure de prendre les décisions, car c'est la période au cours de laquelle d'importantes décisions pourront être prises. Voilà. Intéressant, n'est-ce pas ? Je vais vous demander une chose. Vous vous foutez de moi? Nous sommes aujourd'hui le 7 juillet, hein, donc je fais ces vidéos très en avance avant 2020 pour que vous puissiez les voir et vous préparer aux échéances qui, elles, se préparent aussi pour vous, pour nous tous. C'est-à-dire qu'on parlera d'événements dont on n'a jamais, qu'on n'a jamais enregistré auparavant de mémoire d'homme, on va dire. Du 15 mai jusqu'au 29 juin, l'énergie de Mars se remet au service de nos rêves, de nos espoirs et de nos attentes également. Donc il faudra pendant ces 5 mois et un peu plus faire preuve d'une vigilance extrême pour éviter des écarts de conduite, pour éviter des erreurs de parcours, pour éviter des erreurs dans son travail, pour éviter aussi des coups de gueule, comme on dit, c'est-à-dire des mouvements d'impatience, pour éviter aussi un cafouillage entre le « j'y vais pas » et « que dois-je faire, que dois-je décider, je ne sais pas ». Donc ça va donner aussi à nombreux d'entre nous un côté balance, si vous voulez, c'est-à-dire un côté difficulté de décider. Le problème va être d'être dans une hésitation qui, au bout d'un moment, peut devenir une source de frustration qui incitera à une action ou une réaction qui ne sera pas forcément très constructive. Peut-être même sera-t-elle plutôt destructrice. Comment? Je ne veux pas faire dans le drame, mais le fait est que ces configurations-là peuvent indiquer une augmentation des tensions internationales entre certaines nations, certains régimes,
et certains, comment dirais-je, certaines personnes au pouvoir, donc certains dirigeants. Mais voilà, après, chacun va faire son travail pour essayer de contrôler ce qui se passe au mieux afin de ne pas en être affecté au-delà de certaines limites raisonnables, comme on dit. Mais c'est vrai que ce sera quand même, et c'est pour ça que je disais au début de cette vidéo, 2020 sera une année mémorable. À bien des égards, ce sera une année qui marquera l'histoire du monde. Je vous souhaite quand même une excellente année 2020. Moi, je me recouche. Hein.